Oh, tu es fou. Tu peux faire un barbecue en fait. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve à Monaco. Il fait un peu frisqué, mais il fait beau. Donc on va voir ce qui risque de sortir aujourd'hui. Pas de quoi faire peur au supercar et hypercar. Elle est très sympa avec les jantes claires et la bande assortie. Elle a une ligne d'échappement et elle nous vient de Finlande. Très cool. Le fait d'écrire Porsche sous l'aileron, ça le fait bien ressortir. Je trouve l'aileron il fait un petit peu plus imposant du coup. Petite trouvaille du jour sur le port. Là je suis au-dessus du Yacht Club. Je sais pas si vous saviez mais il y a une piscine pour les membres du Yacht Club ici même. Et la vue est pas mal du tout. Et regardez ce qu'il y a là-bas. Tout là-bas. Il fallait avoir l'œil et le bon zoom. Il y a une Aventador S Roadster ici. Là. En train de faire des photos je crois sur le port. Et on va essayer de la voir de plus près dans cette vidéo si elle passe devant nous. Je pense que ça pourrait le faire. Dis donc elles font leur effet hein, ces jantes Mercedes là. On les voit pas beaucoup. Ça fait un peu AMG One, un look très très sympa. Et le retour ici, je l'avais déjà vu une fois, ce G de dingue. Donc, je vais pas le refilmer mais je l'adore toujours autant celui-là. Quel est ce modèle de Ferrari? Pas tous les jours que je vois ça. Et sinon, qu'est-ce qu'on a du côté de l'hôtel de Paris? Un Urus Perf, une turbo, pare-choc peint, c'est beau. California, du Range, Rolls, Aston. La Revuelto rouge que j'ai vue l'autre fois déjà dans le même coin et roulé. FF rouge au fond. C'est une Spider en plus. Je l'avais jamais vu je crois. C'est cool un Spider, je préfère. La 12 cylindrée. Que pensez-vous de la config sur cette RS6? Un Urus russe. Allez, c'est bon pour moi, allez. On en voit quand même de moins en moins des plaques russes. BMW Z1 en rouge, c'est pas courant hein, avec une plaque assez sympa en plus. F12 en plaque française. L'arrivée du monument Rolls Cullinan série 2, c'est vraiment monumental quand ça arrive avec cette grande calandre, ça impose hein. Waouh, waouh. Il est beau. Ça, c'est une config vraiment ultra classe. Waouh. Tout neuf. C'est quand même hyper stylé. Les LED Brabus qui doublent les LED d'un G comme ça. C'est stylé. Et il n'a pas la roue derrière. C'est bien. Aventador Roadster qui était sur le port. En jaune, on la loupe pas arriver. Hein. Et même je l'entends d'ailleurs. La violence d'une Aventador, la prestance, trop grave. Regardez la largeur de la voiture, comme elle est plate, comme elle est lourde, genre elle paraît lourde, avec son bruit et tout là. Oh là là. Écoutez ce bruit. Violence de cette voiture, j'adore. Donc c'est quoi cette plaque là? KG. Je l'ai vu l'autre fois. Ah, il va au casino, je vais peut-être aller voir. Alors à votre avis, est-ce que vous avez une idée de la provenance de cette plaque? Ou de l'explication? Enfin, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Et la config sinon, parce qu'on n'est pas obligé de parler que de la plaque, la config est vraiment pas mal du tout.
Un très beau vert. C'est beau. Il y a un petit peu de vent là. Mais le point de vue est beau. Bon, ça va, le vent reste léger tout de même. La Spider est de retour. Vous préférez la Spider ou la coupée, vous? Moi je préfère la Spider parce que l'arrière il fait moins bombé. Et là en plus elle est Spider mais avec le toit fermé, mais imaginez-la avec le toit ouvert. Je trouve qu'elle passe mieux. Elle fait un bruit celle-ci, c'est une T-carte. Et on enchaîne sur une autre Porsche, une Speedster à présent. Celle-ci, c'est celle que j'avais filmée chez MCC une fois. La peinture est assortie à la couleur des jantes. Enfin, c'est plutôt les jantes qui sont assorties à la peinture de la voiture, on va dire. C'est plutôt dans ce sens. Elle est magnifique. En boîte méca. Le monstre qui arrive comme ça de loin, c'est abusé, comme c'est impressionnant. Une Ferrari noire et une Porsche Touring noire. Il double pas les vélos, il se chauffe pas. Allez, go, pied plancher, non. Ok, non. M2 aussi en face. Ok, elle était trop furtive, mais en une autre, c'est une autre Spider. Vous voyez, rouge foncé, bande grise un peu au centre, en plaque garage, 12 cylindrées Spider qui arrivait trop furtivement pour moi, désolé. Ah d'accord. Waouh, la dinguerie, la Audi Quattro, elle est folle. Ça va sur Maritera en Audi Quattro. Elle est juste dingue. Ça c'est un top spot hein. Faut se rendre compte. Heureusement que c'est vitré, je peux la filmer à travers vu comme elle est basse. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer, regardez là, ils ont terminé les travaux, presque terminé en tout cas, en l'apparence c'est terminé, dedans je sais pas comment c'est exactement, c'est pas encore tout inauguré ou quoi, mais voilà, visuellement d'ici, ça donne ça, là à l'entrée du tunnel F1. Pour ceux qui connaissaient un peu Monaco, ici avant il y avait un bâtiment, ça s'appelait le Nibox, et il y avait un McDo, un Starbucks, un bowling, et bah, il y a plus tout ça depuis quelques années, tout a été cassé et refait. Puis relié à un autre bâtiment au milieu du portier. Voilà, il n'y avait pas ça avant là qui reliait deux bâtiments. Enfin, il n'y avait même pas de bâtiment là au milieu. Hein. Tout ça pour dire que c'est pratiquement fini, mais je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. Là, ça, j'ai pas encore l'info, mais je vous tiendrai au courant. Elle fait un beau bruit cette Mustang, il faut le dire. Tellement pas courant en rouge. Mais ça rend bien. Maintenant, je peux même me mettre de ce côté-là pour avoir des points de vue des voitures avec ce fond. C'est pas mal. Elle est parfaite cette piste à Spider. Quoique les jantes, c'est pas l'idéal. J'aurais mis des jantes claires assorties aux bandes claires. Ah d'accord, il tourne ici. Là par contre je suis très choqué parce que je m'y attendais pas, je me retourne. Bugatti Veyron. Ah oui, c'est celle qui est la plaque Zonda ça normalement. Mais je m'y attendais absolument pas. C'est ça la magie du car spotting. Vous tournez la tête, vous la tournez dans l'autre sens et il y a une Veyron qui apparaît. Surtout la prestance d'une Veyron, ça vous met une claque quand vous la voyez arriver en face de vous, ça vous choque. Mais moi hein, qui ai l'habitude, j'ai la chance d'avoir l'habitude d'en voir, ça me choque. Ce classe G, il est collector à Monaco. On n'en voit pas beaucoup des comme ça. Hein.
Encore une belle config sur une Ferrari. Je la vois de temps en temps, mais je l'adore celle-ci. En vrai, ça rend bien du marron mat. Ça change du noir mat et du gris mat. C'est pas trop pétant et ça ressort très très bien sur un Urus Perf. Ça rugit, hein, dis donc. Et on retrouve la 600 LT de mon pote Ricardo. Et je me disais que d'ici, c'était très très stylé le point de vue. Regardez là, si je zoome, j'ai pas besoin d'aller plus près. Je trouve que le plan de vue d'ici est très agressif. On dirait que la voiture, elle va bondir sur nous. Très belle couleur sur cette Technica. Un lézard furtif. Bah alors ça c'est très drôle. C'est pas celle de tout à l'heure. Tout à l'heure c'était une Roadster jaune aussi. Par contre elle était mate. Et là un jaune brillant en coupé et qui fait pas beaucoup de bruit par rapport à celle de tout à l'heure. Il doit être en mode vraiment le plus silencieux possible. Mais alors ça c'est marrant d'en voir deux aujourd'hui. Vous préférez laquelle, la Roadster ou la coupée du coup? On a une très belle GT3 Touring verte. Il commence à faire un peu nuit là, mais on voit quand même encore qu'elle est verte. Étrier jaune, jante noire pour celle-ci. Bon, on peut aussi parler des jantes rouges de ce Range Rover ou pas? C'est très paisible sur le port actuellement. Tiens, il est marrant celui-là. Comme ça. Le genre de configuration qu'on voit que à Monaco. C'est dur de voir ça ailleurs. Peut-être un peu à Dubaï ou en Asie même, ou aux États-Unis un petit peu. Mais en tout cas en Europe, c'est only in Monaco, ça c'est sûr. Ça va? Mais oh les spotters spotés. Je te jure. Ça va les gars? Ça va et toi? Ah, ça ressort le rouge hein. Ah c'est pas mal. Je peux pas vous louper. Dis-moi si tu croises une Chiron frérot. Laquelle? Je sais pas. Ils ont changé ça là-bas. Ouais. Ouais c'est ça. Elle qui tournait? Ouais c'était elle. Moi je l'ai. Vas-y. Alpha Delta et Peslo Moto. Il y a écrit V12 sur la plaque, c'est juste parfait. Pour rappeler aux gens que ça a beau être un 4x4, il a un V12 spotted. Je t'ai pas pris cette Lotus. Ah, le Focus. Quand elle est arrivée, j'ai cru que c'était une Lamborghini Diablo noire. Quand elle est arrivée de face 3/4 à moi en fait. Zéro plaque d'immatriculation sur cette Roma Spider. Là-bas. Bienvenue à Monaco. SF90 Rosso Dino. C'est un rouge qui tire sur le orange. Retour. Ah non, je sais pas si c'est la même. Si, je crois. Ils sont vraiment sympas ces jantes. Troisième du jour. Mais celle-ci, c'est une Ultimae. Elle est tellement impressionnante. Troisième à Ventador. Sachant qu'on a aussi vu la Révolte Rouge. Pour une petite journée de semaine d'hiver à Monaco en janvier, c'est sympa. GT3 Touring, décidément, je le dirai jamais assez, mais on voit tellement de GT3 Touring à Monaco. C'était une belle bonne quiche. Ça c'est quoi cette 812 comp? Ok. Elle est très stylé. C'est agressif comme voiture. Hein. Pratique, les barres de toit sur une M3 Touring. Une voiture bestiale et familiale à la fois. Faire du stop à Monaco, est-ce que ça marche? Oh, premier coup.
Une plaque Dubaï, pare-brise teinté, je vois pas qui est dedans, je sais pas si ça va être pour moi en fait, on va essayer. Oh, les paillettes, là en plus de ça, sur sa McLaren. Hello. Bonsoir. Wow. J'ai été propulsé à l'arrière du siège. C'est d'une efficacité. Oh, petit retour d'échappement. J'ai vraiment l'impression de décoller dans l'espace. Dites-vous qu'à l'époque, j'ai déjà fait une vidéo avec Ricardo dans sa McLaren 570 et aujourd'hui, il a upgradé à la 600 LT. Donc c'est marrant de revenir avec lui. On avait roulé exactement au même endroit avec sa McLaren, mais aujourd'hui dans la 600 LT. Donc c'est un petit peu familier, mais pas trop non plus. Waouh. Et comme il me disait, la voiture ne bouge absolument pas dans les tournants, les courbes, les virages. C'est un kart, la voiture, c'est un gros kart. Vous la mettez où vous voulez en fait, comme une GT3 RS. Voilà, c'est vraiment la version en fait de la McLaren faite pour le circuit. La LT, c'est la ultime en fait, hein. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Et vous voyez là le pare-brise teinté, mais de l'intérieur, même de nuit, c'est pas du tout choquant. C'est moins choquant que la vitre. Waouh, c'est scotchant. J'aime bien en passage de vitesse. Waouh, elle claque. C'est impressionnant. Waouh. Look the flames. Yes, maintenant il faut que j'essaie de vous montrer les flammes derrière parce que les échappements sont au-dessus là. Ah voilà, c'est bleu, vous voyez les flammes bleues? Ouais, ah oui, on les voit bien. Hein. Et c'est d'origine, il m'a expliqué en fait, vu que la voiture elle est originaire des Émirats Arabes Unis, là-bas ils n'ont pas les mêmes normes qu'on a en Europe pour les échappements. Et voilà, du coup ce que ça fait, tellement il n'y a pas de normes dans l'échappement, dans les tuyaux, la voiture elle chauffe beaucoup et ça fait des flammes. Je sais pas exactement à quoi c'est dû, mais voilà. Alors qu'une en Europe, elle fera pas de flammes aussi facilement que ça, sauf si vous modifiez l'échappement. Mais ici, waouh. On va faire un petit passage à la turbine maintenant et on fera une pause en haut. On essaiera de vous montrer les flammes que la voiture fait parce que c'est impressionnant et en plus quand il fait nuit, ça se voit bien. Je vais vous montrer derrière. C'est la première fois que je vous filme des flammes d'une voiture depuis la voiture directement, c'est pratique. Waouh. Je vous raconte pas ce que j'endure pour vous filmer ce plan. Heureusement j'ai pas mangé juste avant. Parce que là, c'est hard. Wow. Wow. Il vient de me dire c'est pas chaud. You told me it's not hot. It's crazy. The car is not hot. Crazy. What was that? It was huge. Mais c'est quoi ce délire? Il est fou. Oh, tu es fou. Tu peux faire un barbecue en fait. Waouh. Ah non, là c'était incroyable, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Dubai style, le Louis Mansouri, il y a de la Bentley. Mais il n'y a personne, hein, c'est calme. Hein. Enfin, il y a pas mal de voitures, mais c'est très calme, c'est désert. On a un beau DBX 707.
et de 96 et GT3. De retour. Donc la revoilà de l'extérieur avec un petit peu de lumière et surtout le port de Monaco dans le fond. Le passage obligatoire quand on veut poser une voiture à Monaco. Et ce qui est fou, c'est que même de nuit là, on se rend bien compte des paillettes. Regardez les paillettes sur le wrap. Il est tout pailleté et les reflets violets. Là, regardez comme elle ressort violet la voiture. Je voulais jamais filmer en plein soleil, mais là, je pensais pas que de nuit on verrait autant le violet ressortir. Donc c'est cool de le voir. Retour à la case départ, j'espère que ça vous aura plu les amis. Merci à Ricardo, si vous voulez le suivre sur Instagram c'est à l'écran. Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures.